Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais essayer de faire, donc si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est réussi, sinon, poubelle. Alors, je vais essayer de faire une montgolfière. J'ai vu ça sur Pinterest pour la chambre de mon petit-fils, qui est né en avril, donc c'est mon deuxième petit-fils, Nathan. Donc, je vais, puisque mon premier s'appelle Thiago, il a eu 13 ans là, le 31 juillet, et Nathan, il va faire 4 mois le 27 août. Donc voilà. Je voulais vous faire, comment dire, je vais essayer, oui, de faire cette montgolfière. Donc j'ai commencé pour prendre de l'avance parce que je crois que ça va être mais très long. Ouais. Donc, déjà, il vous faut plein de bouts de papier. Donc, moi, j'ai pris du papier, le papier blanc, là, imprimante, ou alors les premières feuilles plus fines du bloc qu'on se sert jamais. Enfin, moi, personnellement, je m'en sers jamais. Du bloc, vous savez, noir, craft et blanc. Donc, vous prenez les plus fines. C'est bien. Alors, voilà, j'ai commencé, vous voyez, j'ai pris un ballon de baudruche. Alors attendez, je les ai achetés chez Action. Je vais vous faire voir. Il est où? Voilà. Attendez, je cherche. Voilà. J'ai pris le plus petit paquet. Voilà, si vous en prenez un. Je ne sais plus, c'était 1 euro des brouettes. Il y en a combien? Il y en a 12 dedans. Après, il y avait des plus gros paquets. Mais bon, moi, pour faire ce que j'ai à faire, ça me suffisait largement. Bon, ceux-là, ils sont un peu décorés, mais on s'en tamponne. Hein. Enfin, moi, je m'en tamponne. Hein. Voilà. Donc, vous le gonflez, pas trop, en fait, à la dimension que vous voulez. Voilà. Là, j'ai déjà fait une première couche, comme vous pouvez voir. Ça, c'est des chutes de papier de récup que j'ai mis. Alors, moi, je vais mettre 2 couches parce que je trouve qu'une couche, vous voyez, une couche, c'est pas terrible au niveau solidité. Donc, je vais mettre 2 couches et après les 2 couches, je vais badigeonner de colle à bois parce que je sais que la colle à bois durcit beaucoup. Donc, j'ai fait une première couche. Alors, je voulais mon expérience de la première couche. Si vous coupez des morceaux trop grands, alors je sais pas si vous allez voir en vidéo, vous voyez ce que ça fait? Malgré que j'ai pu coller, il n'y a rien à faire. Parce que mon papier, vous voyez ici, voilà, parce que mon papier était trop grand. Donc là, j'ai recoupé et là, je l'ai fait avec du papier beaucoup plus petit, voilà, et j'ai eu aucun souci. Donc là, vous voyez, j'ai coupé plein de bouts de papier. Alors, c'est pas compliqué. Hein, je ne vais pas faire ça en vidéo, bien évidemment. Je vais juste vous faire quelques-uns. Attendez, je retire mon sopalin que j'avais mis pour pas que ça sèche, parce qu'avec la chaleur. Voilà, donc là, je prends du vernicole. Mais bon, si vous n'avez pas du vernicole, vous prenez de la colle blanche, hein, ça fera l'affaire. Hein. Donc moi, je m'aide. Attendez, je vais vous remonter, parce que sinon, voilà. Moi, je prends une tasse de la maison, une grosse tasse. Voilà, je le mets comme ça. Et puis, vous prenez du papier. D'abord, vous badigeonnez de colle. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça prend du temps. Et moi, vous voyez ça, je l'ai fait hier. Donc, hier, on était le... Donc, vous chevauchez un peu. Il faut toujours qu'il y ait de la colle en dessous. Hein. Voilà. Donc, il faut être généreux au niveau colle. Hein. Bon, moi, j'ai du vernicole que j'avais depuis, oh là là, longtemps, que j'avais acheté, je vais vous faire voir, que j'avais acheté, voilà, chez Cultura, mais c'est vraiment un gros pot. Et pour être tranquille, mais ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Bon, il est encore bon, hein. Même s'il est plus bon, en tous les cas, il colle. Voilà, et donc, vous collez. Alors, attendez, je regarde si je suis dans le champ, parce que la dernière vidéo, je m'aperçois que je suis
souvent, je suis pas trop dans le champ. Alors, je ne sais pas comment je me débrouille. Alors, donc vous voyez, c'est pas compliqué. En fait, il faut chevaucher toutes les parties de papier que vous venez de coller, en fait. Et il faut surtout pas qu'il y ait de... Vous voyez qu'on voit le ballon en dessous, en fait. Parce que sinon, bah, ça fait un crou. Un crou. Voilà. Oh merde. J'en ai mis sur mon machin qui pendouille. Voilà. Hop, vous voyez, c'est pas compliqué. Donc, si vous coupez des petits bouts, vous n'allez pas avoir de problème pour les petites, trucs là qui ne veulent pas coller. C'est comme le ballon est rond, voyez. Donc là, vous voyez comment je fais. Hein. Donc, vous mettez de la colle en dessous. Voilà, vous mettez de la colle bien en dessous. Donc, il faut être généreuse. Hein. Et vous collez, vous êtes à cheval sur le papier que vous venez de coller. Voilà, hop. Et voilà. Alors, je vous conseille de prendre un... Voilà, je finis ce petit bout-là et... Voilà. Alors, je vous conseille de prendre un pinceau brosse parce qu'ils sont plus rigides. Et pour pouvoir étaler et l'appliquer, vous voyez, pour bien appuyer, vous voyez, et ben c'est beaucoup mieux. Parce que j'avais essayé la première fois avec ce genre de pinceau et c'est trop mou. Que ça, le pinceau brosse est plus rigide. Donc c'est mon avis personnel. Donc voilà. Alors je continue et puis bah je vous retrouverai parce que moi je laisse sécher 24 heures. Donc ça sera demain, mais avant il faut que je... Donc si on fera en vidéo... Ah oui mais non, parce qu'avant il faut que je mette la colle à bois. Une fois que j'ai fini la deuxième couche, que c'est sec, je vais badigeonner de colle à bois. Et ensuite, une fois que c'est sec, donc à mon avis en tout pour les deux opérations que j'ai à faire dessus, je vous reprendrai 2 jours après. Comme ça, on pètera le ballon ensemble. Allez, à dans 2 jours. Bisous. Bon, voilà, me revoilà. Alors, que je vous explique comment j'ai fait ces quartiers. Parce que moi, je ne peux pas vous donner les mêmes mesures que moi, parce que tout va dépendre comment vous allez gonfler votre ballon. Voilà. Maintenant, le seul truc que je vais vous expliquer, c'est comment qu'on peut faire. Donc, moi, j'ai demandé conseil à ma copine Nat Créa Abricot, parce qu'elle est couturière, parce que moi, je vais mettre du tissu ici. Je vais coller du tissu dessus, une fois que j'ai fait mes couches. Donc, je ne savais pas comment calculer. Bon, la longueur, je savais, mais au niveau ça, je ne savais pas comment m'y prendre et tout. Donc, elle, comme c'est une couturière, elle m'a expliqué. Encore merci, ma copine. Donc, ça a été un peu galère, mais j'y suis arrivée. Alors, tout d'abord, voilà, vous allez prendre... Donc, moi, j'ai un mètre comme ça, ce qui me facilite un mètre de couturière. Je ne suis pas une couturière, non. Un mètre souple. Voilà. Maintenant, vous n'avez pas de mètre souple, vous êtes dans la merde. Essayez avec une bande de papier et après, vous mesurez, mais franchement, vous n'avez pas fini, quoi. Alors, vous allez prendre, donc, au niveau du nœud de votre ballon, voilà, vous prenez ici et vous allez de l'autre côté, voilà, ici, et vous mesurez. Voilà. Moi, en l'occurrence, j'avais 57 cm. Donc, ces 57 cm, je les divisé en deux. Voilà. Ce qui me donne
Parce elle me parlait d'équateur. Moi, ça ne me parlait pas équateur. Hein? Donc, en fait, il faut se baser sur la moitié de votre ballon, là où c'est le plus large, en fait. Donc, avec les 57 cm, moi, ça m'a fait la moitié, je ne sais plus combien que ça faisait, enfin bref, je l'ai divisé par 2, ok. Et donc, ce qui m'a donné la longueur vous voyez, d'un côté comme ça. Voilà. Et déjà, vous allez tirer, comment dire, non, déjà, donc ça va vous donner la longueur d'une moitié. Donc, la moitié de 57, hein, attendez, je ne sais plus, je cherche ma calculette. Alors, que je vous explique, 57 divisé par 2. Voilà, moi, ça m'a fait 28,5. Donc, j'ai repris mon mètre et je suis partie donc du nœud, comme ceci, et j'ai calculé 28,5. Voilà, donc j'ai fait un trait à 28,5, voilà, et je suis repartie sur un autre côté, en fait. Donc là, ça a fait comme ça, toc, et je suis partie dans ce sens-là. En fait, c'est pour faire une croix en haut, là. Donc, ici, rebelote de l'autre sens, vous remesurez et quand vous êtes allé au 28,5, enfin moi je dis 28,5, c'est parce que moi c'est la moitié des 57. Maintenant je ne sais pas vous, votre ballon à combien il va être. Tout dépend comment vous allez le gonfler. Pareil, vous refaites, vous voyez la métrée là, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, vous faites, moi j'ai fait un trait de chaque côté, un trait de chaque côté, et voilà, ça m'a fait un trait là, un trait là, un trait là, un trait là. Donc, et au milieu, j'ai fait une croix. Jusque là, et là, ça va vous donner le milieu. Ensuite, vous allez, donc moi j'ai pris du cordon comme ça, vous prenez de la ficelle, n'importe quoi. Vous allez faire un nœud et vous allez tirer, voilà, votre ficelle. Voilà, il faut que votre ficelle arrive au milieu de la croix. Voilà, là ça a bougé parce que j'ai pas mis de scotch. Voilà. Non, c'est pas ça. Avant, c'est pas ça. Là, je vous mélange tout. Donc, une fois que c'est bon ce que je vous ai donné, mais j'ai sauté une étape. Donc, une fois que vous avez votre croix ici, on est d'accord. Vous oubliez la ficelle pour le moment. Vous prenez votre mètre, donc vous vous mettez bien au niveau de la croix. Et donc, les 28 et demi, vous les divisez par 2. Encore. Donc, ce qui m'a donné 14,25. Oui, je sais, c'est un truc bâtard. Hein. Alors, attendez, 28,5 divisé par 2. Voilà, ça m'a fait 14,25. Donc, vous mettez votre mètre au niveau de la croix. Voilà. Votre croix que vous avez fait au crayon à papier. Et vous calculez 14,25. Donc, on va dire c'est 14,2 plus à cheval entre le 3. Donc, vous faites un repère comme ça. Vous faites des petits traits comme ça de chaque côté. Voilà. Et vous faites comme ça tout le tour. Voilà, vous faites des repères. Vous les voyez mes repères là que j'ai fait. Hein? Vous faites des repères. Voilà. Parce que ça va vous servir. Voilà, vous faites des repères au crayon à papier. Voilà. Surtout pas de stylo, sinon on va voir à travers le... Une fois que vous avez fait ça, votre repère, vous prenez, je sais pas, n'importe quel repère. Par exemple, j'ai pris un exemple, j'ai pris ce repère-là. Je me suis mis au milieu du repère à peu près. Et donc, comme, oui, j'ai pris aussi... il faut que je vous le dise. J'ai mesuré la grosseur donc, de mon ballon, donc au plus large. Voilà, comme ceci. C'est ça qu'on appelle l'équateur.
pour ma copine Nat. Donc ça m'a fait... alors attendez, ça m'a fait 54. Voilà, ça m'a fait 54. Donc, j'ai fait une division. Donc, moi, je voulais... j'ai divisé. Moi, je voulais 6 tranches, en fait. Donc, j'ai divisé... ça va, moi, ça tombait bien. J'ai divisé 54 par 6, ce qui me donne la largeur d'espacement. Donc, moi, en l'occurrence, ça faisait 9. Donc, j'ai mesuré 9, voilà. Donc, à mes repères, là, les repères que j'ai fait quand j'ai pris la moitié, j'ai mesuré d'un repère, donc j'ai pris déjà mon repère, voilà, je vous dis comme ça, voilà. J'ai pris, voilà, les 2 traits. Alors, attendez, je vais voir... les 2 traits, parce que là, ça a bougé un peu. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai mes 2 traits que j'avais fait comme ça. Voilà. Donc, je me suis pris, voilà, une moitié. Voilà, je me suis basée au repère. Et j'ai pris 9. Hop, j'ai fait un repère. Voilà, j'ai fait un repère en haut, en bas. Voilà, j'ai fait comme ça. En haut, en bas. Et j'ai tiré un trait comme ça. Voilà, et j'ai fait un trait comme ça et un comme ça. Et j'ai continué comme ça. Voilà, une fois la rebelote, j'ai mon repère, j'ai repositionné mon mètre et j'ai refait encore 9 cm. Et hop, bon là c'est plus bon parce que ça a bougé entre deux. Hein. Et hop, vous faites pareil, vous faites hop, un repère ici à 9, un repère là et un petit trait en haut. Voilà, ça va vous donner la hauteur en fait. Vous voyez, pour que vous soyez bien parallèle. Et ainsi de suite, vous faites ça comme ça. Et c'est là qu'intervient sa fameuse ficelle. Donc, une fois que vous avez vous voyez ici, les repères de 9. Alors, attendez, un que je vois bien. Où c'est que j'ai fait? Voilà, ici. Vous voyez, ici. Donc, attendez, je vais gommer ça. Parce que... Elle est où ma gomme? Parce que sinon, je vais m'embrouiller les pédales. Voilà, alors, hop, je gomme ça. Parce que j'ai des coups de crayon un peu partout. Voilà, je gomme ça. Alors, voilà, vous voyez, là, j'ai fait le repère ici, voilà, et ici, j'ai fait mon trait. Et pourquoi je vous ai dit de faire un trait comme ça. Celui-là, non, je ne vous l'ai pas dit. Bah, vous en referez un autre. Là, je marque plus le truc, voilà. Et en fait, c'est pourquoi ça vous aide une fois que vous avez mis votre mètre. Oh, j'espère que vous allez me comprendre, hein, sans déconner, parce que c'est pas évident. Vous voyez? Alors, attendez, je vous mets là. Voilà. Une fois que vous avez mis, vous voyez, ici, vous avez vos 9 cm. On est d'accord. Vous avez fait un trait en haut et un trait en bas. Et vous avez fait un trait comme ça. En fait, c'est pour que ça reste parallèle avec l'autre. Vous partez pas en cacahuète. Voilà. Vous pouvez même en faire un en bas si vous voulez aussi. Ça peut vous aider. Hein. Mais je pense que celui d'en bas ne vous servira pas à grand-chose. Et c'est là que ça intervient, l'équateur. En fait, c'est tout le tour, en fait. Donc, voilà. Ensuite, quand vous avez fait vos traits comme ça, un en haut et un en bas, voyez, c'est là que ça va vous servir pour pouvoir mettre votre ficelle, voyez. Et c'est donc, vous accrochez votre ficelle au nœud, ici. Voilà, vous faites un nœud. Vous prenez la ficelle et vous mettez comme ceci, quitte à mettre un bout de scotch. Voilà, moi je vous conseille de mettre un bout de scotch pour pas que ça bouge. Parce que croyez-moi, ça bouge. Hein. Donc vous mettez un bout de scotch et hop, vous mettez votre ficelle et vous essayez de tomber, voyez, au même endroit voilà, et ensuite vous rattachez à la ficelle. Je vous dis de rattacher au ballon parce que arrivé à un moment donné, si vous faites pas ça, ça va trop bouger.
Donc moi, croyez-moi que j'ai essayé plus d'une fois, hein, plusieurs méthodes. Hein. Donc moi, c'est la méthode où ça m'a bien plu. Mais vous n'hésitez pas à mettre du scotch entre les deux. Là, vous voyez, là, ici, hein, hop, et j'ai rejoint, en fait, alors attendez, je le cherche. Alors attendez, parce que... Ah là là, c'est juste pour vous faire voir. Hop, voilà. Alors, il est où mon repère? Voilà. Vous voyez, j'ai rejoint mon fameux repère. Donc, de l'autre côté, en fait. Vous voyez, comme ça. Hop. Je vous refais plus pour vous... Enfin, je refais mon trait pour que vous voyez mieux en vidéo. Vous voyez mon repère? Comme ça, la ficelle va venir dessus. Voilà. Et vous remettez du scotch. Et vous rattachez à l'autre bout. Et vous faites ça sur tous, enfin, à vos 6 trucs, vous voyez. Vous n'hésitez pas à mettre un scotch au milieu aussi, après, pour bien que votre croix reste, vous voyez, bien. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, voilà, vous passez, alors, le papier, j'ai essayé, j'y arrive pas. Voilà. Moi, comme je veux mettre du tissu, j'ai pris un vieux bout de tissu, voilà, où j'ai passé, donc évidemment c'est là qu'il va falloir retirer, là c'est un peu chaud j'avoue, où j'ai retiré en fait les petits bouts de scotch doucement, et j'ai passé le tissu, vous voyez, en dessous, donc j'ai pris un quartier, voilà, j'ai pris un quartier, et j'ai pris un bout de tissu, parce que sinon avec du papier, c'est pas possible de faire... Moi, j'y arrive pas avec le gabarit. Le tissu, c'est vraiment souple, mou. Donc après, à l'aide avec un ciseau, vous voyez, j'ai mis... voilà, j'ai bien mis, en fait, le... Alors, attendez, j'ai bien mis le tissu, vous voyez, en dessous la corde, vous voyez, donc je l'ai mis, vous voyez, comme ça, voilà, j'ai bien mis, et j'ai fait pareil de l'autre côté, voilà, j'ai fait pareil de l'autre côté. Ensuite, à fur et à mesure, je remettais un bout de scotch, voilà, pour pas que ça bouge, et après, vous regardez bien si vous vous êtes toujours bien positionné à cet endroit-là. Une fois que... Vous voyez, vous mettez votre truc. Alors, attendez, moi je retire mon scotch. De manière, moi j'ai pris l'empreinte déjà. J'ai fait mon gabarit. Vous voyez, je le remets ici. Voilà, en dessous. Il faut vous aider. Hein, avec un... Moi je prends les petits ciseaux. Voilà. Alors, donc vous mettez tous vos tissus comme ça. Voilà, votre bout de tissu. Alors là, évidemment, comme moi je l'ai déjà fait. Hein, après, vous regardez, voilà, si votre corde, voilà, elle tombe bien sur le fil, enfin sur les repères, vous avez fait, voilà, vous remettez du scotch et vous faites ça, donc doucement, tranquille, parce que c'est délicat quand même, hein. Et une fois que vous avez passé de chaque côté, votre tissu s'est pris dans... Là, je l'ai mal mis, hein, voilà, que c'est pris en dessous votre corde. Vous voyez, là, attendez, je vais le retirer, le scotch. Ah, faut y aller mollo. Hein. Faut pas y aller comme ça à l'arrache. Ah, c'est un métier, hein, je vous le dis, moi. Ah, je vous le dis que c'est un métier. Hein. Donc, vous voyez, vous repassez en dessous. Voilà. Hop. Là, vous serez obligé de retirer le scotch et le remettre ensuite, une fois que vous avez bien passé. Voilà. Vous voyez. Donc là, évidemment, hein, j'ai mal mis mon... Parce que moi, je l'ai déjà fait. Hein. Donc, voilà. Une fois que là, il faudra mettre du scotch. En général, moi, c'est du scotch normal. Hein. Moi, je remets le scotch, vous voyez. Et quand votre tissu il est bien mis partout, voilà, et ben vous prenez un stylo. Moi, je vous conseille un stylo parce que le papier crayon, moi, on a du mal à voir. Et vous faites à l'extérieur du cordon, vous faites votre repère comme ça.
Voyez, vous tirez jusqu'au bout. Et ce qui vous donne, bon là maintenant je vais le retirer, moi je vais pouvoir retirer ma ficelle et gommer mes trucs. Et comme ça va vous donner, vous voyez, alors je vais vous remonter, voilà, ça va vous donner votre gabarit. Donc par contre, ce qu'il faudra faire, là je l'ai mal fait parce que c'est pas grave. Ce qu'il faudra faire, c'est quand vous allez couper, alors ils sont où mes ciseaux? Ils sont où mes ciseaux? Donc, quand vous allez couper, il faudra laisser quand même... vous voyez, je ne vais pas couper vraiment ici. Parce que je vais faire un repère. Donc, vous voyez, et je vais couper en fait... Je vais laisser quoi un demi-centimètre, entre un demi-centimètre et 1 centimètre. En l'occurrence, là, j'ai dû mettre 6-7 mm. Vous voyez, je coupe. Voilà, là, oh là là. Oh là 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 là. Voilà. Donc, c'est un peu long l'explication. Mais, alors ça, c'est pour le moment, c'est la méthode la plus chiante. Voilà. Hop, c'est bon. Donc là, je le coupe comme ça. Là, j'ai ma pointe du haut. En bas, c'est pas grave parce que comme vous voyez, on va déglinguer le ballon. Je vais recouper bien ici. Je vais mettre un verre. Et je vais faire, et puis je vais couper après au ciseau bien proprement. Et ça, après, ce qui dépasse, je vais pouvoir le coller à l'intérieur, vous voyez, pour que ça fasse vraiment une belle finition. Donc, ce qui va nous donner, en fait, quand je vais coller mon tissu, voilà, donc je vais coller mon tissu, et voilà, ça va donner ça, vous voyez. Voilà, et je vais pouvoir remettre un autre tissu. Là, je vais faire moi maintenant mon gabarit. Déjà, je vais me faire un gabarit peut-être en papier. Ouais, je vais voir. Voilà, vous voyez. Et je fais un petit tourlet que je vais plier et que je vais ensuite coller. Donc, voilà ma méthode. C'est ce que j'ai trouvé le plus simple. Parce que certes, on a vu des tutos, mais c'est bien les tutos. Il y en a qui le font en papier, c'est pas du tout la même méthode que moi. Et d'autres qui le font tout en tissu. Mais moi, en fait, j'ai englobé et le papier et le tissu. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est ça qui est un peu galère, c'est de trouver, de faire un patron. Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça pas facile. Voilà, c'est pour ça que j'ai demandé conseil à ma copine Nat. Voilà, allez les amis, je continue, je vais faire tout mon gabarit, tous mes découpes de tissu, et puis on pètera le ballon ensemble. Je vais couper aussi ma ficelle et on pètera le ballon ensemble. Et je vais gommer mes trucs, les bouts, les repères que j'ai fait. Vous voyez, je le gomme, voilà. Parce que j'ai peur qu'en dessous le tissu, ça apparaît. Voilà les amis. Allez, à plus tard. Bon, voilà, j'ai terminé. Alors, je voulais vous dire, quand vous avez votre ficelle là tout autour, là, faites vos coups de crayon pour, vous voyez, marquer les quartiers. Vous voyez, les tranches en fait. Parce que, dites-vous bien que voilà, il y a des tranches qui vont être plus ou moins à 2-3 mm près au niveau largeur. Donc, moi, je serais vous, je ferai ça, sinon vous allez trop galérer. Donc, voilà, j'ai refait, moi, j'ai donné mes coups de crayon. Comme ça, je saurai où coller mon tissu. Mais je sais qu'il y en a qui ont 2 mm d'écart comparé à d'autres. Donc, moi, par contre, ce que je ferai, j'en ferai un avec vous. Hein, voilà, j'en ferai un avec vous de quartier. Et après, il faudra que je reprenne, enfin que je voie à peu près, enfin au fur et à mesure, quoi. Parce que c'est pas...
c'est pas, on va dire comme ça, quoi. Il paraît bien, mais je sais qu'en mesurant, il y a 2-3 mm d'écart. Voilà, donc je le sais. Donc c'est pour ça que je préfère faire mes quartiers au fur et à mesure. Je vais déjà en faire un, et après l'autre, j'ai fait un gabarit, voilà. J'ai fait un gabarit. D'abord, je fais un test avec du vieux tissu que j'ai pour voir si vous voyez comme ça, mais c'est pas du tout ça que je vais mettre, hein. Pour voir, je vais repasser, vous voyez, j'ai fait mes trucs. Il y en a un que je vais repasser. Donc là, ce qu'on va faire, on va couper le ballon. Je vais défaire le ballon parce que je vais être obligée de planter pour faire tenir mes morceaux. Voilà. Donc, bah, je vous dis à plus tard. Bah non, il faut que je pète le ballon. Oh là là, le bordel. Allez. Oh là 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 là. Je le tiens parce que... Ah bah là, je peux plus l'avoir, là, hein, bordel. Ah bah là, je peux plus l'avoir, hein. Donc là, c'est sûr, pour avoir un truc bien, je vais mettre un petit verre. Alors, je ne sais pas ce que je vais prendre. Je vais mettre un petit verre, enfin un truc rond, mais pas trop... Ça, c'est quoi? Peut-être ça, voilà. Et puis, je vais le découper proprement. Vous voyez, je vais le découper proprement. Donc, je vais faire un truc au crayon, mais déjà, il faut que je me mette bien déjà. Bon, je ferai ça hors caméra. Hein. Il faut que je fasse un... Ou je vais prendre un dies, ça sera mieux. Comme ça, je verrai mieux. Puis comme ça, je vais pouvoir faire ma démarque. Et puis, ça se coupe, hein, ça se coupe relativement bien au ciseau. Voilà, non, pas avec ce ciseau-là, mais... Ah oui, je voulais vous dire. Vous voyez là, celui-là, il est bien costaud. Hein. J'ai mis en fait 3 couches de papier au lieu de 2. J'ai préféré. Et j'ai mis de la colle. Voilà. Allez, je continue et je vous reprends plus tard. Alors voilà, là, vous avez laissé les tranches là au crayon. Croyez-moi, ça va vous aider. Donc là, j'ai commencé à coller le bleu et le blanc. Donc, il y a un pli en bas parce que j'arrive pas à faire autrement, mais c'est pas moche, hein. Moi, ça me déplaît pas du moment que les plis soient réguliers. Donc, je vais vous expliquer comment je fais. Donc, c'est très long à faire parce que, comme évidemment les tranches sont pas à la perfection, donc vous prenez, donc moi j'avais fait comme je vous avais dit à un moment donné dans la vidéo avant ça, avec la ficelle, vous mettez un papier et puis vous tracez en dessous les deux ficelles ici. Donc moi c'est ce que j'avais fait, puis après j'ai reproduit donc avec ce que j'avais fait le gabarit, sauf que le gabarit ne va pas à l'identique à toutes les tranches parce que c'est pas régulier. Même si on paraît comme ça que c'est bien, croyez-moi, il y a toujours des petits, il y a 2 mm, voire 3 mm qui c'est trop petit ou trop grand, vous voyez. Donc c'est bien de faire chaque couleur petit peu par petit peu. Donc, je me base quand même sur mon patron que j'ai fait, sauf que quand je fais, vous voyez, là, j'ai coupé plus large, vous voyez, là, il faudra repasser, hein, moi, je vous le conseille, hein, pour le pli. Donc, vous voyez, là j'ai fait le trait, voilà, avec ça, et j'ai coupé plus large parce que moi, quand je le mets, donc il y a un côté, évidemment, ça va toujours aller. Donc, alors, attendez. Il y a un côté, vous voyez, il est toujours très bien. Et vous voyez, là, si je plie avec mes marques que je fais, et ben là, c'est ça, et ben ça va être trop court, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser de la marge sur le deuxième pli. Alors là, je me positionne comme ça, et je mets le pli, donc... Voilà, je me fie au trait en fait. Voilà, et petit à petit, je repasse. Voilà, parce que je veux pas mettre d'épingle parce que sinon on voit les trous. Hop, donc les petites étoiles là, c'est du tissu de chez Action.
Donc, et je le colle après avec la colle de chez Action Textile, qui colle très très bien. Donc voilà, vous voyez, je fais ça comme ça, vous voyez. Et après, là, je vais me mettre à repasser les plis. Voilà, là, je vais repasser. Voilà. Là, je repasse. Parce que là, je vous dis pas le merdier dans ma chambre. Parce que là, je repasse. Hein. Je suis obligée de faire ça. Voilà. Hop. Et voilà. Et ensuite, vous le remettez pour voir si ça va. Avant de coller, surtout. Voilà. Hop. Comme ça. Et comme ça. Donc, voilà. Là, c'est bon. Vous voyez. Et au fur et à mesure, donc là, je l'ai pas assez long, hein, je vous dis. Voilà, là, il faut que je refasse un petit chouïa. Je le rentre encore. Ah, faut y aller petit peu par petit peu si vous voulez quelque chose de parfait. Enfin, c'est quelque chose de parfait, je me comprends, hein, de bien, quoi. Donc voilà. Vous voyez comment je... Ah, c'est... Et je suis pas couturière, attention. Hein, Voilà. Et là... Donc là, non, c'est pas assez, là. Ouh là là. Donc, il faut que je replie encore plus. Donc, vous voyez, là, voilà, là, comme ça. Vous voyez pourquoi il faut les faire un par un? Parce qu'il n'y en a jamais un pareil. Donc, là, je vais commencer les plis. Enfin, le bien replier d'un côté. Et je vous reprends après. Bon, du coup, je vous ai pas repris après. Mais du coup, j'en ai refait d'autres. Donc là, une fois que vous avez bien fait vos plis, tout ça... Donc, je vais vous faire voir comment je colle. Donc, si vous prenez de la colle, vous mettez de la colle à tissu, là, de chez Action. Celle-ci, voilà. Et je vous le badigeonnez, vous en mettez pas 15 tonnes. Hein. Donc, moi, je le fais au pinceau. Voilà. Hop. Voilà. Hop là. Hop là, ça se fait la malle. Il manque de la colle là. Il manque de la colle. De manière, après, entre les tranches là, je vais mettre de la cordelette. La vidéo va être longue, peut-être que je le ferai en 2 parties. Là, je vais finir le ballon. Le ballon. Et puis pour la nacelle, je referai une autre vidéo. La nacelle et la corde. Voilà. Donc, là, je le mets. Donc, arrivé à un moment donné, la tasse, elle va me gêner. Voilà. Hop, vous voyez pourquoi je suis obligée de faire un pli. Pourtant, j'ai beau le faire à la dimension, j'ai rétréci un max ici,
Mais je comprends pas pourquoi. Il y a toujours ce pli. Donc, pas chercher à comprendre. Hein. Voilà. Hop. Et voilà. Du moment que c'est régulier. Donc là, je remets de la colle. Voilà. Donc, franchement, ça sert les marques là. Pff, Brigitte, ça serait bien, je suis hors champ. Et désolée, quand vous me voyez hors champ, c'est que je le fais pas exprès. Des fois, on se rend pas compte, on est parti dans notre machin là, et puis en plus ça roule. Voilà, donc je coupe un peu. Sont mes ciseaux. Voilà, je vais couper un peu. Voilà. Je remets de la colle ici. Canaille, tais-toi. Donc prenez un pinceau, c'est pour éviter d'en mettre des tonnes, parce que sinon ça risque de transpercer le tissu, de passer à travers, et ça fera pas joli. Hein. Parce que je ne sais pas si la colle, elle passe à travers, je sais pas si ça tâche ou quoi, donc je préfère pas le savoir. Voilà. Donc là, je mets de la colle ici, un peu partout. Hop, voilà, et voilà, et je le mets, voilà, comme ça. Voilà. Voilà, hop. Donc voilà, donc je fais les deux autres. Je fais les deux autres hors caméra parce que sinon ça prend trop de temps. Et je vous reprendrai après. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, bon, j'ai fini. Hein. Là, ce que j'ai fait, j'ai positionné. Donc j'ai pris cette cordelette là de chez Action qui est tressée. Voilà. J'en ai mis d'abord. J'ai pas collé encore. Hein. J'en ai mis un comme ça et comme ça. Je les ai passés les uns sur les autres. Vous voyez? Attendez, je retire ça. Voilà. Et, comment dire? Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai mis un point de colle à chaque fois que je passais. Donc, j'ai mis un point de colle en dessous et un point de colle en dessous. Parce que j'ai préparé une grosse aiguille avec, je l'ai fait en double. J'ai fait un nœud et je vais le planter. Alors, attendez. En fait, c'est pour pouvoir l'accrocher. J'essaye de bien me mettre. Attendez, hein, parce que c'est pas évident. Hein. Enfin, je pense pouvoir faire ça comme ça, mais c'est pas gagné, je vous le dis, moi. Hop. Je suis en train de chercher le bordel, là. Voilà, ça y est. Hop, comme ça, je tire. J'ai fait mon nœud déjà. Hein. Et comme ça, voilà, ça va être, vous voyez, pour pouvoir l'accrocher. Ni vu ni connu. N'est-ce pas? J'ai fait un feu, voilà, comme une, vous voyez, comme ça. Maintenant, je vais le remettre et je vais pouvoir le coller. Voilà. Alors, il est où celui-là? Voilà. Hop. Et voilà. Donc comme ça, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Et il en manque un. Ah, celui-là, il va là. Voilà. Le merdier là-dedans. Je vous le dis, moi.
Voilà, et voilà. Donc là, ce que ça va donner. Vous voyez, bon, je vais le coller avec, avec ça. Voilà. Et je vais le faire hors caméra. Hein. Voilà. Et donc, je suis contente. Vous voyez ce que ça donne. Bon, je vous ferai voir après, à la fin, une fois que j'aurai tout collé. Et je vous reprends après, une fois que j'ai fini de coller. Comme ça, vous verrez. Et ensuite, j'arrêterai la première partie. La deuxième partie, ça sera pour la nacelle. Ça sera mieux parce que là, déjà, je suis... Ouh là là, j'en ai pour plusieurs minutes, je ne sais pas combien, mais à mon avis, pas loin d'une heure. Hein. Donc, je colle ça. Donc, vous voyez, je colle ça et je vous reprends après. Ah, voilà, alors j'ai collé. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai collé la corde. Voilà. Donc là, je le laisse maintenir un peu avec, avec des pinces. Donc, je suis contente. Franchement, c'était ça le plus difficile. C'est pas que c'était difficile, c'est que, bon, vous, là, je vous ai mâché le travail, entre guillemets, mais croyez-moi, pour les calculs, ça a été assez compliqué. Je ne savais pas comment m'y prendre au niveau, pour faire les trucs ici. Donc, ma copine Nat, de Nat Créa Brico, comme elle s'y connaît en couture, donc je lui ai demandé conseil et elle m'a aidé à essayer de calculer comment qu'on pourrait faire. Donc ça a bien fonctionné. Voilà. Et puis après j'ai fait le reste et voilà. Donc merci encore ma copine. Sinon, là je vous balance la première partie. Et puis la deuxième, ça sera la nacelle. Voilà, et puis ça sera terminé. Je pense que la nacelle, ça ira beaucoup, mais beaucoup plus vite. Voilà. Écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu, enfin mon grand tuto. Hein. Et puis je vous fais des gros bisous. Et puis à bientôt pour la deuxième partie. Bisous, bisous.